Salut, bienvenue sur gregot.com, c'est la deuxième vidéo sur le travail des réflexes en Wing Chun. Donc si tu n'as pas vu la première, va d'abord regarder la première et comme ça tu pourras mieux travailler la deuxième. On reprend la technique de la première vidéo, donc le Bill Sao, mais maintenant on va compliquer un petit peu. Donc ce qu'on va faire en première étape, c'est qu'il va me faire un coup de poing direct d'abord du bras avant. On est en situation miroir pour l'instant. Ok, donc coup de poing direct du bras avant, je vais faire un Pak Sao. Et du même bras, il va me faire un crochet. Et là, j'avance et je fais mon compte simultané comme dans la première vidéo. Donc, Pak, Bill. Sur la première, je laisse venir. Et sur la deuxième, je rentre. 1, 2. 1, 2. Ok? Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, on va travailler la même chose, mais il va me faire un direct et un crochet cette fois de l'arrière. 1, 2. J'avance pareil. Et j'ai toujours mon contre simultané, mon bras bien tendu, les doigts vers l'intérieur pour aider à verrouiller au niveau tendineux son coude. Pak, Bill. Pak, Bill. Ok? Ça, c'est notre deuxième étape. Maintenant, on commence à travailler ses réflexes. On va aller toujours doucement dans la progressivité, c'est-à-dire on ne va pas partir à fond, ok, tout de suite, comme ça permet de s'habituer. Et j'ai parlé dans la vidéo précédente qu'on regardait le coude du bras avant. Sauf que la deuxième règle, c'est on regarde, si on a déjà un contact, on regarde le coude du bras dont on n'a pas le contact. Donc quand il me fait son premier direct, je ne vais pas regarder son coude là, je vais essayer d'avoir l'œil sur l'autre coude. D'accord? Et comme ça, s'il prépare son crochet de l'arrière, je vais le voir. S'il prépare son crochet de l'avant, je vais voir également un mouvement ici qui va me permettre de le détecter. En plus, grâce aussi au travail de sensation qu'on n'a pas dans cette vidéo, mais c'est pas grave, je vais pouvoir, quand il fait son premier, sentir parfois dans cette main-là la manière dont il va ramener, s'il est en train de préparer un crochet de ce bras-là, ou plutôt de celui-ci. Ok? Donc je fais mon Pak, boum, et je rentre. Pak, Bill, Pak, Bill, Pak, Bill. Ok? Si on y arrive bien, on peut commencer à accélérer. Après, on peut encore aussi corser en se mettant en déplacement. Voilà, il y a plein de pistes de travail qu'on va pouvoir rajouter, des choses relativement simples, mais qui vont vraiment corser l'exercice. On peut aussi imaginer qu'on travaille dans l'autre position, donc en croisé. Et donc là, ça va changer juste une chose, c'est qu'au lieu d'avoir un Pak Sao du bras avant, on va devoir faire son Pak Sao du bras arrière. Donc là, il faut apprendre à retirer sa main avant correctement, par en dessous, et passer le bras devant comme ceci. D'accord? On ne fait pas ça pour retirer sa main, on la ramène au coude. De là, il va pouvoir me faire son crochet. Hop, je vais bloquer Bill Sao ici, d'un côté ou de l'autre. Comme pour la situation précédente, ce que je recommande, c'est de toujours faire un certain nombre de répétitions sans inconnu, donc savoir de quel côté l'attaque va arriver. Vraiment répéter beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ensuite, une fois qu'on sent qu'on est à l'aise, introduire le travail de réflexe avec la variable donc de ne pas savoir si ça va être un crochet avant ou un crochet arrière. Et dernière possibilité, comme j'ai dit, si on est trop à l'aise, que l'exercice devient trop facile, on peut commencer à se mettre en mouvement. L'autre il fait des attaques franches. Si c'est encore trop facile, il peut commencer à travailler avec des feintes, voilà, et on se rapproche de plus en plus d'une situation de combat sportif, on va dire, pas du tout de self-défense. On est vraiment dans la suite logique de la première vidéo. On a d'abord travaillé uniquement sur une possibilité de crochet. Maintenant, on garde la même vraiment inconnue de crochet, mais le fait de commencer par un direct, ça va déjà changer la donne. Et du coup, on a aussi une attaque en plus. On travaille sur une combinaison de deux attaques au lieu de travailler sur une seule attaque. Et donc, on est monté d'un cran en termes de difficulté, ce qui est très intéressant. On est sur Internet. Le seul moyen de savoir si tu as aimé les vidéos, c'est que tu nous le dises. Donc, pense à cliquer sur j'aime, laisser un petit commentaire et bien sûr, partager sur les réseaux sociaux. Et comme je dis toujours, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert.